Dans cette capsule, nous allons étudier les solutions aqueuses. Alors qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Eh bien tout d'abord, c'est un soluté, qui peut être du sel, du sucre, du sulfate de cuivre, du permanganate de potassium. Notez qu'ici, ils sont tous solides, mais ils peuvent être également liquides, voire gazeux. On aura également besoin d'un solvant. L'eau distillée dans notre cas, puisqu'on parle de solution aqueuse. Et lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant, on obtient une solution aqueuse. Alors si en cuisine, on dit que quand on dissout du sel dans de l'eau, on obtient de l'eau salée, en chimie, on dira qu'on obtient une solution aqueuse de chlorure de sodium. Voyons maintenant l'influence de la masse dissoute dans un volume de solution donné. Si je prends 2 tasses de café, que dans l'une je mets un morceau de sucre et dans la suivante 2 morceaux de sucre, et bien la première sera moins sucrée que la deuxième. Même chose avec du sirop. Plus je vais mettre de sirop pour un volume de solution identique, plus ma solution sera colorée. Et bien les termes coloré et sucré, nous allons les remplacer en chimie par le terme concentré. Et on va donc parler de concentration en masse. Cela représente le rapport de la masse de soluté sur le volume de solution. La relation mathématique est la suivante, la masse est en grammes, le volume en litres, et la concentration en masse en grammes. Notez que la concentration en masse et la masse, on parle du soluté, alors que pour le volume, on parle de la solution. Et puis, si on continue à dissoudre du soluté dans un volume de solution donné, à un moment donné, le soluté ne va plus pouvoir se dissoudre, on dit que la solution est saturée et on atteint alors la concentration en masse maximale. À titre d'exemple, pour le sel, donc le chlorure de sodium, on peut dissoudre jusqu'à 359 grammes dans 1 litre de solution. Pour le sucre, le saccharose, cela va jusqu'à 1900 grammes dans 1 litre de solution. Prenons l'exemple de la mer. Je m'intéresse à sa concentration en masse de chlorure de sodium, la quantité de sel dans 1 litre d'eau de mer. Eh bien, j'en ai 36 grammes par litre. Maintenant, si je m'intéresse à la masse volumique de l'eau de mer, eh bien là, j'ai 1028 grammes par litre. Vous voyez qu'on a la même unité, mais les deux grandeurs, concentration en masse et masse volumique, sont deux choses différentes. La première, c'est la masse du soluté, donc le sel, dans 1 litre de solution, alors que la deuxième, c'est la masse de la solution pour 1 litre. Voyons maintenant comment préparer une solution. On a deux techniques, donc par dissolution, on utilise un soluté et un solvant, et donc on dissout une quantité précise de soluté dans un solvant jusqu'à obtenir un volume de solution donné. Et par dilution, c'est-à-dire qu'on utilise une solution de concentration en masse déjà connue, le même solvant, et donc on va utiliser un volume précis de solution mère dans lequel on va ajouter du solvant jusqu'à obtenir notre volume V de solution qu'on appellera fille. Alors dans cette capsule, ce que vous devez retenir, c'est bien sûr identifier le soluté et le solvant, citer la relation exprimant la concentration en masse avec les unités adaptées, distinguer masse volumique et concentration en masse pour une même solution, et puis déterminer la valeur de la concentration en masse d'un soluté. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, à bientôt pour une prochaine capsule.